l'occurrence, le Burkina, pour des raisons de sécurité nationale, le Burkina Faso, je le pense, pour la création d'une banque comme ça, le premier objectif, c'est d'abord les raisons de sécurité nationale. Ça veut dire que la sécurité nationale du pays, quand vous déplacez l'argent du Trésor, vous déplacez l'argent des entreprises publiques, vous déplacez l'argent des institutions publiques, des établissements publics, comme ce qu'on dit les EPI et les EPA, établissements publics industriels, c'est ça, EPA, établissement public administratif, je ne sais pas. C'est un truc que j'ai étudié très longtemps en droit public. Quand vous déplacez cet argent-là et que vous mettez dans une banque qui est sous le contrôle de l'État, même s'il y a du vadrouille, même s'il y a du désordre là dehors, l'État peut arriver au moins à tenir l'administration en payant les salaires. Il peut arriver à tenir les entreprises publiques, peut arriver à tenir les établissements publics fonctionnels. Parce qu'il y a une banque. Dans cette banque, il y a les dépôts et cette banque peut accorder des crédits. Voilà, ça c'est important de le dire. Donc c'est d'abord pour des raisons de sécurité nationale. Deuxièmement, l'État veut bien contrôler une quantité de la masse monétaire qui sert à financer l'économie. Voilà. Parce que très souvent, les banques étrangères viennent, reçoivent ces dépôts-là, utilisent ces dépôts, font des crédits, mais font des crédits à qui? À des opérateurs étrangers, financent les projets des entrepreneurs étrangers, mais ne financent pas les projets des entrepreneurs nationaux. Ceux qui sont camerounais comme moi connaissent bien que la BICIC au Cameroun, quand elle est tombée en faillite, il y avait 2 à 3 000 milliards de créances impayées qui étaient le fait des entreprises étrangères qui sont parties, ont plié bagage au Cameroun, n'ont pas payé cet argent. Et qui est-ce qui a payé cet argent? Mais c'est l'État du Cameroun qui a payé. Bon, si au moins on avait donné cet argent à des nationaux, on sait que les nationaux, quand ils travaillent, réinvestissent sur place. Les entreprises étrangères, quand ils viennent travailler, rapatrient l'argent. Donc, le gouvernement burkinabé certainement met le pied dans la fourmilière en disant, voilà, nous allons créer une banque qui va concentrer les dépôts et qui va avoir un plus. Comme ça fait que celui qui vient sur le marché du Burkina Faso comme étant un banquier, parce qu'on a vu ça en Afrique, quelqu'un arrive, il investit juste 1 milliard pour le capital social, ou c'est 1 milliard, on lui donne le capital social, on lui donne la licence pour créer la banque. Alors, il va bousculer au niveau du ministère des Finances, on lui dépose, si les recettes budgétaires du pays, c'est 3 000 milliards, par exemple, comme au Burkina, on lui dit, bon, on va te donner 10%, on lui dépose 300 milliards. Les entreprises publiques, par exemple, concentrent 5 000 milliards, on va te donner encore 10%, on lui dépose 500 milliards. Donc, il a 800 milliards de dépôts et c'est avec ça qu'il commence à faire les affaires pour donner les crédits. Sauf que quand il arrive, il a de l'aversion terrible pour les nationaux du pays. Il ne les aime pas. Oh, ils sont comme si. Moi, je travaille avec ces gens. Ils passent toute la journée à insulter les gens alors qu'ils vivent des dépôts des gens. Et voilà. Et vous voyez que quand il était chômeur à l'étranger, en France, il arrive dans le pays, on lui donne un crédit de 1 milliard pour importer les carreaux sans aucune garantie. Et vous avez un national qui est là, il travaille depuis 10 ans. On lui refuse un crédit de 30 millions de francs pour construire un entrepôt et installer les machines et commencer à créer une mini-industrie. Donc ça, c'est frustrant. Et ça, les autorités peuvent voir en Afrique. Et dans les pays où les gens peuvent décider, et décider rapidement, les gens commencent à prendre des décisions qui s'imposent. Là où ailleurs, on hésite, les gens commencent à prendre des décisions. Il dit, voilà, nous allons créer une banque de dépôt du Trésor, nous allons créer une banque qui reçoit les dépôts des entreprises publiques, qui reçoit l'argent de la coopération internationale. Cette banque-là va donner d'abord et prioritairement à 90% les crédits chez les nationaux qui ont des bons projets. Voilà. Vous avez une raffinerie. La raffinerie vend pour 800 milliards de pétrole. Et la raffinerie fait une marge nette un bénéfice net de 200 ou 150 milliards. Les 150 milliards, la raffinerie a besoin de réinvestir 80, mais de garder 70 dans ses réserves. Les réserves, elle n'est pas obligée de les laisser en cash. Elle peut les mettre en bon de caisse pour la banque de dépôt public. Elle dit, bon, je les mets en bon de caisse pour 4 ans. La banque utilise cet argent-là pour faire des prêts sur 5 ans aux entrepreneurs nationaux qui travaillent et remboursent. Il faut le dire qu'en Afrique, les gens prennent des crédits et remboursent. À partir de ce moment, les gens commencent à prendre des crédits pour travailler, des entrepreneurs burkinabés. Nous avons de l'élevage. J'ai vu un autre, j'ai partagé sur ma page, un ancien de l'armée. Il a un élevage de 10 000 bœufs. OK, vous avez 10 000 bœufs. Vous êtes combien à avoir? On est 10 comme ça. Ça fait 100 000 bœufs et chèvres et moutons, etc., etc. On va vous donner un crédit de 2 milliards pour ouvrir une boucherie.
moderne. 3 milliards ou 10 milliards. Vous ouvrez une boucherie moderne. Vous créez la valeur ajoutée. Vous commencez à faire la viande découpée. Vous commencez à faire le traitement des eaux. Vous commencez à faire, etc., des urines, etc., etc., etc. Vous augmentez le chiffre d'affaires. Vous créez la valeur ajoutée pour l'économie locale. Et vous remboursez. L'État suit, vous remboursez. Le seul problème là-dedans, c'est si un truc comme ça commence à devenir un instrument, comme malheureusement avec l'arrivée de ce qu'on a appelé entre guillemets le multipartisme et la démocratie, ça devient un objet de marchandage. Ça veut dire que les gens viennent dire au président, je te soutiens à condition que tu me donnes un crédit que je ne rembourserai jamais. On a vu ça au Cameroun. Les gens, les hommes politiques là qui font des affaires, ils prennent des crédits et ne remboursent jamais. Dès qu'on dit rembourse, ils créent le mouvement dans son département d'origine et on va à la présidence, non, laissez ça tomber. Et ça fait des trucs. Mais c'est un problème d'abord de sécurité nationale. Deuxièmement, c'est un problème de politique économique. Je dis encore que ce qui nous a longtemps fait, nous avons reçu un banquier la semaine dernière